Il y a des gens qui passent toute leur vie à rêver, à planifier et à attendre, sans jamais passer à l'action. Chaque jour, ils se réveillent accablés par le regret, se demandant où est passé tout ce temps perdu. Et le plus tragique est que beaucoup meurent sans jamais comprendre qu'un manque de discipline a véritablement tout gâché. Marc Aurèle, empereur de Rome et l'un des plus grands philosophes stoïciens, l'avait compris mieux que quiconque. Même en dirigeant un empire au milieu des guerres, des trahisons et des tragédies personnelles, il a su conserver un esprit ferme, discipliné et serein. Il a dit cette phrase célèbre: « Tu as le pouvoir sur ton esprit et non sur les événements extérieurs. Rends-t'en compte et tu trouveras la force. » Mais qu'est-ce qui facilite la vie de quelqu'un de discipliné? Et pourquoi la plupart des gens échouent-ils, même lorsqu'ils savent ce qu'il faut faire? Restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car vous êtes sur le point de comprendre comment la discipline change tout et comment son application peut vous placer parmi les rares qui réussissent véritablement dans la vie. La discipline n'est pas une prison, comme beaucoup le croient. Elle est la structure même qui soutient la véritable liberté. Marc Aurèle le savait à chaque lever de soleil lorsqu'il devait quitter son lit et affronter les fardeaux d'un empire en guerre. Dans ses écrits, il se disait « À l'aube, lorsque tu as du mal à sortir du lit, dis-toi, je me lève pour faire le travail d'un être humain. » Cette simple phrase résume ce que la plupart d'entre nous oublient chaque jour. Il ne s'agit pas de volonté, il s'agit de but. La discipline est le rappel silencieux que ce qui doit être fait a plus de valeur que ce que l'on veut faire. À notre époque moderne, les batailles ne se livrent pas sur des champs ouverts, mais à l'intérieur de l'esprit. L'ennemi ne brandit pas d'épée, il se déguise en confort. Il se trouve dans les notifications qui interrompent notre concentration, les vidéos qui volent des heures, les promesses que nous reportons avec un « je commencerai demain ». Le monde moderne a créé un piège parfait pour les indisciplinés, la gratification immédiate. Les gens échangent des réalisations durables contre de simples minutes de distraction et sans s'en rendre compte, deviennent prisonniers de leur propre manque de maîtrise de soi. Marc Aurèle gouverna Rome au milieu des maladies, des trahisons et des guerres. Pourtant, il trouvait toujours le temps de réfléchir, d'écrire et d'agir avec clarté. Il savait qu'il ne pouvait pas contrôler ce qui se passait autour de lui, mais il pouvait contrôler ses réactions. C'est l'essence même de la discipline, maintenir le cap même lorsque le vent souffle contre vous. Il ne s'attendait pas à ce que sa journée soit facile, mais il était prêt à l'affronter avec sérénité et force intérieure. Aujourd'hui, beaucoup perdent le contrôle parce qu'ils attendent la motivation pour agir. Mais la motivation est un sentiment, et les sentiments changent. La discipline est une décision. Lorsque vous ne comptez que sur l'enthousiasme, vous vivez comme une feuille emportée par le vent. Lorsque vous vous appuyez sur la discipline, vous devenez l'arbre qui résiste aux tempêtes. C'est pourquoi des gens ordinaires obtiennent des résultats extraordinaires. Ils ont appris à faire ce qui doit être fait, même lorsque personne ne les regarde. Un exemple clair est celui des athlètes de haut niveau. Ils ne s'entraînent pas seulement les bons jours, mais aussi les jours où ils sont fatigués, démotivés ou frustrés. C'est cette constance qui sépare l'amateur du champion. Mike Tyson, l'un des plus grands boxeurs de tous les temps, a atteint le sommet grâce à une discipline féroce. Mais lorsqu'il a perdu le contrôle de lui-même, tout s'est effondré. Son histoire montre que le talent est un don, mais la discipline est un choix. Et sans ce choix, chaque don peut se transformer en malédiction. La discipline se trouve aussi dans les petites choses. Elle est dans le fait de se lever au premier son du réveil, dans le choix d'étudier même fatigué, dans le fait de prendre soin de sa santé quand il serait plus facile de céder aux excès. Chacune de ces actions semble insignifiante, mais accumulée, elle forge le caractère. Marc Aurèle a dit que la perfection du caractère est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans agitation, sans apathie, sans prétention. C'est le fondement de la discipline. Agir avec intention, non par impulsion. Le problème est que beaucoup de gens croient qu'une vie disciplinée est une vie sans plaisir. Mais c'est exactement le contraire.
La discipline vous libère du regret, du chaos et de la culpabilité. Elle crée de l'espace pour profiter de ce qui compte vraiment. Pensez à combien de personnes arrivent à la fin de la journée avec le sentiment de n'avoir rien accompli de productif, et à combien dorment paisiblement parce qu'elles ont tenu leurs promesses envers elles-mêmes. La différence entre eux est la capacité de dire non aux impulsions et oui à ce qui est nécessaire. La science moderne confirme ce que les stoïciens savaient déjà. L'autodiscipline est directement liée au bien-être émotionnel. Les personnes capables de retarder la gratification immédiate ont des niveaux d'anxiété et de regret plus faibles. Lorsque vous vous habituez à agir avec détermination, votre cerveau s'adapte et commence à percevoir l'effort comme naturel et non comme un fardeau. C'est à ce moment-là que la vie commence à sembler plus légère. La discipline est ce qui donne un sens au progrès. Elle est le lien entre qui vous êtes et qui vous voulez être. Sans elle, même les plus grands rêves deviennent des châteaux de sable, beaux un instant et détruits par le premier souffle de paresse ou de procrastination. Et c'est peut-être la plus grande erreur du monde moderne, confondre la liberté avec l'absence de règles. Marc Aurèle comprenait que le véritable pouvoir est la maîtrise de soi. Il ne cherchait pas à contrôler les autres, mais à être le maître de son propre esprit. Et c'est la plus grande victoire que l'on puisse atteindre. Un esprit discipliné est comme un jardin bien entretenu. Tout ce qui y est planté pousse fort, mais si négligé, les mauvaises herbes prennent le dessus et détruisent même les graines les plus prometteuses. Marc Aurèle comprenait que l'esprit humain devait être entraîné chaque jour, afin de ne pas être submergé par ses propres pensées. Il a dit « Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Rends-t'en compte et tu trouveras la force. » Cette phrase révèle l'un des secrets les plus profonds de la philosophie stoïcienne. Le contrôle de l'esprit est le premier pas vers la maîtrise de la vie. Dans le monde d'aujourd'hui, les gens confondent la liberté mentale avec le fait de faire tout ce qu'ils veulent. Mais la vraie liberté réside dans le fait de ne pas être l'esclave de ses propres émotions. Un manque de discipline mentale est ce qui pousse quelqu'un à perdre le contrôle face à de petites frustrations, à réagir impulsivement et à abandonner au premier obstacle. Lorsque vous ne maîtrisez pas votre propre esprit, toute difficulté devient un mur infranchissable. Cependant, lorsque vous développez l'habitude de penser clairement et d'agir avec détermination, même les plus grands défis deviennent des tremplins pour la croissance. Marc Aurèle a fait face aux trahisons, aux épidémies et aux guerres, mais même lorsqu'il était entouré de chaos, il trouvait la sérénité en lui-même. C'était parce qu'il cultivait la maîtrise intérieure chaque jour, enregistrant des réflexions sur la patience, la concentration et le contrôle émotionnel dans ses méditations. Il savait qu'il ne pouvait pas changer les gens ou le destin, mais il pouvait changer la façon dont il y réagissait. C'est cette attitude qui manque à la plupart des gens aujourd'hui. Ils cherchent à contrôler le monde, mais pas leur propre esprit. Nous vivons à une époque où tout est immédiat. Nourriture, divertissement, validation. À chaque appui sur un écran, nous recevons de petites doses de plaisir qui entraînent le cerveau à rechercher des récompenses rapides. C'est pourquoi tant de gens abandonnent facilement, se distraient rapidement et se sentent souvent vides. Ce que Marc Aurèle prêchait était le contraire. La maîtrise de l'esprit vient du silence, de l'observation et de la constance. Il a dit « L'âme prend la couleur de ses pensées ». Cela signifie que tout ce que vous nourrissez dans votre esprit grandit. Si vous nourrissez la distraction, vous devenez dispersé. Si vous nourrissez la concentration, vous devenez imbattable. Un exemple moderne est celui des professionnels qui obtiennent d'excellents résultats en maintenant leur concentration, même sous pression. Pensez à un chirurgien, un pilote ou un athlète en pleine compétition. Leur succès ne vient pas seulement de la technique, mais de la capacité à garder leur esprit sous contrôle, tandis que le monde s'effondre autour d'eux. C'est cette discipline mentale qui permet des décisions précises, un équilibre et des résultats constants. Un esprit discipliné est aussi le fondement de l'intelligence émotionnelle. Il vous empêche de dire des mots que vous regretteriez, vous fait prendre une profonde respiration avant d'agir impulsivement,
et vous aide à continuer même lorsque tout semble aller de travers. Cette force intérieure ne naît pas du hasard, mais de la pratique. Chaque fois que vous choisissez de rester calme au lieu de réagir avec colère, chaque fois que vous choisissez d'agir, même sans en avoir la volonté, vous renforcez le muscle invisible de l'esprit. Des études montrent que les personnes dotées d'une grande autodiscipline sont plus heureuses, ressentent moins d'anxiété et sont plus productives. Cela se produit parce qu'elles sentent qu'elles ont le contrôle de leur propre vie. Lorsque vous parvenez à maintenir votre attention sur ce qui compte vraiment, le monde semble moins menaçant. L'anxiété, la peur et le stress diminuent, car vous comprenez que tout ce qui se passe extérieurement est hors de votre portée, mais ce qui se passe intérieurement est entièrement vôtre. Marc Aurèle a fait face à des décisions qui pouvaient coûter des vies, mais il ne s'est jamais laissé submerger par le désespoir. Il s'écrivait « Si quelque chose d'extérieur te trouble, la douleur n'est pas causée par la chose elle-même, mais par ton opinion à son sujet. » Cette pensée est l'une des plus grandes clés de la tranquillité mentale. Un esprit discipliné interroge ses propres pensées avant de réagir, et cela change complètement la façon de vivre. Aujourd'hui, la plupart des gens réagissent avant de penser. Ils vivent dans un état d'urgence constant, comme s'ils devaient répondre à tout instantanément. Mais ceux qui apprennent à maîtriser leur propre esprit réalisent que le silence est une arme puissante. La patience devient une forme de sagesse, et le calme un signe de force. La maîtrise mentale est ce qui sépare ceux qui vivent à la merci des événements de ceux qui utilisent chaque expérience, bonne ou mauvaise, comme une leçon. C'est l'essence du stoïcisme que Marc Aurèle pratiquait chaque jour. Il ne cherchait pas une vie sans problème, mais un esprit capable de naviguer à travers les problèmes sans être corrompu. La discipline mentale est ce qui vous permet de rester concentré lorsque votre esprit veut abandonner. C'est ce qui vous procure de la clarté quand le monde semble confus. Et peut-être le plus crucial, c'est ce qui vous donne le pouvoir d'agir avec détermination, même lorsque vos émotions tentent de vous éloigner de ce qui est juste. Alors, si cette vidéo vous parle et suscite la réflexion, veuillez vous abonner à la chaîne et appuyer sur le bouton « J'aime ». Votre soutien maintient ce travail en vie et aide des messages comme celui-ci à atteindre un public plus large. Votre engagement ici alimente notre capacité à continuer de partager des idées qui transforment la vie, tout comme la sagesse de Marc Aurèle a façonné le monde. Un manque de discipline est l'une des principales sources de la souffrance moderne. Il s'érode silencieusement jour après jour, souvent sans que les individus ne s'en aperçoivent. Marc Aurèle a déclaré avec justesse que « la vie d'un homme est ce que ses pensées en font ». Et lorsque l'esprit est chaotique, le comportement suit inévitablement le même chemin. Sans discipline, les gens deviennent prisonniers de leurs désirs éphémères, dérivant comme des feuilles au vent, dépourvus de direction ou de but. Le résultat est tragiquement prévisible, frustration, culpabilité et un vide qui semble s'accentuer avec le temps. L'indiscipline ne fait pas que freiner le progrès, elle cultive un sentiment de perte permanent. Combien de fois les gens déclarent-ils qu'ils vont changer, adopter une nouvelle routine ou vaincre la procrastination pour ensuite retomber dans les mêmes travers après seulement quelques jours? Ce cycle de promesses non tenues brise la confiance en soi. Lorsqu'un individu ne parvient pas à tenir ses engagements envers lui-même de manière répétée, il commence à croire qu'il est incapable de changer. Et c'est précisément ainsi que d'innombrables personnes perdent leur motivation, leur concentration et, finalement, leur sens du but. Marc Aurèle a fait face au stress quotidien, aux trahisons et aux injustices, tout en maintenant sa résolution inébranlable. Il s'écrivait à lui-même, réitérant qu'un homme conquiert le monde en se conquérant lui-même. C'est l'essence même de la discipline, vaincre l'adversaire intérieur qui cherche constamment le chemin de la moindre résistance. Et cette bataille est quotidienne.
Aujourd'hui, cet ennemi ne brandit ni armure ni épée. Il se manifeste sous forme de distraction, de procrastination et d'excuses. Il murmure « Tu mérites de te reposer », même lorsque ce repos est devenu une fuite. En observant le monde contemporain, nous voyons toute une génération à la dérive, aux prises avec l'incapacité d'attendre. Les gens recherchent une gratification instantanée et des résultats rapides, et lorsque ceux-ci ne sont pas facilement accessibles, ils abandonnent tout simplement. Cette absence de discipline engendre l'anxiété, car le cerveau s'habitue à la stimulation constante et ne peut plus tolérer le silence ou la patience. La science démontre sans équivoque que la maîtrise de soi est directement liée au bonheur. Les personnes disciplinées connaissent une plus grande stabilité émotionnelle et une plus grande satisfaction de vie, non pas parce qu'elles rencontrent moins de problèmes, mais parce qu'elles apprennent à les aborder avec pleine conscience. L'absence de discipline détruit également les relations. Combien de couples se séparent parce qu'une personne ne peut pas contrôler ses impulsions, ses paroles ou ses actions? Combien de familles s'effondrent parce que quelqu'un a manqué de discipline pour écouter, pardonner ou modifier des comportements nuisibles? Le même manque de contrôle qui impacte le travail et les études affecte invariablement les liens personnels. Marc Aurèle croyait que la maîtrise de soi était le plus grand service que l'on puisse offrir au monde, car un esprit équilibré favorise l'harmonie partout. Le coût de l'indiscipline est évident dans toutes les facettes de la vie. En matière de santé, lorsque les individus négligent leur corps jusqu'à la limite pour n'en subir que les répercussions. En matière de finances, lorsqu'on dépense plus qu'on ne gagne, se retrouvant pris au piège dans des cycles d'endettement. Dans une carrière, lorsqu'on abandonne les efforts au premier signe de difficulté, passant une vie à changer de voie, convaincu que le problème est extérieur plutôt qu'en soi. Un manque de discipline transforme le temps en adversaire, car les individus sont constamment en train d'éteindre des incendies au lieu de construire quelque chose de durable. Des récits de vie illustrent douloureusement cette vérité. Amy Winehouse, par exemple, possédait une voix unique et un talent rare. Pourtant, son incapacité à maîtriser ses impulsions l'a menée à une fin tragique. Elle incarne ce qui se passe lorsque l'émotion prend le pas sur la raison. Marc Aurèle, en revanche, même au milieu d'un pouvoir et d'une tentation immense, gardait son âme fermement sous contrôle. Il refusa d'être corrompu par ses sentiments, guidant plutôt ses actions par ce qu'il savait être juste. Le contraste saisissant entre ces deux chemins est la discipline. Il est courant d'entendre des gens affirmer qu'ils manquent de temps, alors qu'en réalité, c'est un manque de priorité claire. La discipline réorganise la vie, apportant de la clarté à ce qui compte vraiment. Lorsque vous êtes discipliné, chaque choix cesse d'être un fardeau, car vous comprenez que le sacrifice d'aujourd'hui est la quiétude de demain. C'est comme le fermier qui travaille dur pour planter ses récoltes, pendant que d'autres se reposent tranquillement. Lorsque la saison des récoltes arrive, il n'a pas besoin de se démener pour quoi que ce soit, car sa discipline a déjà jeté les bases de l'abondance. Et même si le monde moderne tente de nous persuader que la discipline équivaut à de la rigidité, elle est, en fait, précisément le contraire, c'est la liberté. Car ceux qui ont de la discipline ne dépendent pas d'une motivation passagère ou du simple hasard. Ils forgent leur propre destinée, pas à pas, sans se perdre dans un labyrinthe d'excuses. L'individu indiscipliné vit de manière réactive. Celui qui est discipliné vit par choix conscient. Marc Aurèle nous rappelait que l'âme prend la couleur de ses pensées. Et ceux qui s'attardent constamment à éviter l'effort se retrouvent finalement pris au piège de l'échec. Aussi dur que cela puisse paraître, la vérité est simple. Quiconque ne se maîtrise pas sera maîtrisé par autre chose, par l'addiction, l'anxiété, le doute ou la peur. La discipline n'est pas une punition, c'est un bouclier. Elle préserve l'esprit des pièges du plaisir momentané et maintient la concentration sur ce qui apporte réellement de la valeur. C'est le fondement de toute véritable réalisation. Sans elle, même les plus beaux rêves s'effondrent en ruine. Avec elle, même l'apparemment impossible devient réalisable.
Marc Aurèle l'a compris profondément, c'est pourquoi ses enseignements perdurent à travers les siècles. Car si le monde change, la vérité fondamentale demeure. Ceux qui ont de la discipline l'emportent, ceux qui n'en ont pas perdent leur chemin. La discipline est souvent perçue comme une restriction de la liberté. Pourtant, Marc Aurèle comprenait exactement le contraire. Il affirmait « Nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Et cette déclaration incarne l'un des plus grands paradoxes de la vie moderne. Les gens croient à tort que la liberté signifie faire ce qu'ils veulent, quand ils le souhaitent, mais en réalité, cela les rend prisonniers de leurs propres impulsions. La vraie liberté découle de la maîtrise de soi, car celui qui se maîtrise n'a pas besoin d'être contrôlé par quoi que ce soit d'autre. La discipline est le pont qui mène de l'esclavage émotionnel à l'indépendance intérieure. Considérez comment un manque de discipline amène les individus à perdre le contrôle de tous les aspects de leur vie. Ceux qui ne parviennent pas à s'organiser chassent perpétuellement le temps. Ceux qui négligent leur corps deviennent les otages de la maladie. Ceux qui ne gèrent pas leurs dépenses deviennent esclaves de l'endettement. Et ceux qui ne parviennent pas à maîtriser leur esprit sont victimes de leurs propres pensées. C'est précisément pourquoi Marc Aurèle considérait la discipline comme un acte de libération. Il refusait d'être gouverné par le plaisir, la colère ou la peur, comprenant que ces émotions, lorsqu'elles ne sont pas contrôlées, exercent leur emprise sur une personne. La discipline cultive la stabilité, et la stabilité, à son tour, apporte de la clarté. Lorsque vous êtes discipliné, les choses cessent d'être confuses et les décisions deviennent simples. Vous cessez de vivre de manière réactive à chaque événement et commencez à agir avec une véritable intention. C'est évident, par exemple, chez quelqu'un qui se résout à changer sa vie et tient réellement ses engagements. Au début, l'esprit résiste, le corps proteste et tout semble ardu. Mais après une période, cet effort même cesse d'être un fardeau et se transforme en habitude. Et une fois que la discipline devient une habitude enracinée, la vie elle-même s'allège. Marc Aurèle ne cherchait pas une vie facile. Au lieu de cela, il visait une vie où il pourrait naviguer à travers les défis avec une paix intérieure. Il croyait fermement que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Et c'est précisément pourquoi la discipline détient un tel pouvoir immense. Elle organise les pensées, contrôle les impulsions et crée un espace pour la tranquillité intérieure. Un individu discipliné n'a pas à vivre accablé par la culpabilité ou l'indécision, car il sait qu'il fait ce qui doit être fait. À notre époque, la vraie liberté est une denrée rare. Beaucoup prétendent être libres, pourtant ils ne peuvent pas passer même un seul jour sans consulter leur téléphone, sans succomber au désir, sans être détournés par des futilités. Ce manque de contrôle est devenu une nouvelle forme d'incarcération, une prison invisible forgée par les habitudes et les distractions sans fin. La discipline est ce qui brise ces chaînes. Elle redonne aux individus le pouvoir de choisir consciemment ce qu'ils veulent ressentir, ce qu'ils veulent faire et ce qu'ils veulent construire. Une illustration frappante de cela est Cristiano Ronaldo. Ce n'est pas seulement un joueur talentueux, il est une incarnation vivante de la discipline. Dès son plus jeune âge, il a renoncé aux fêtes, au confort et aux distractions pour poursuivre un but unique. Son régime d'entraînement et alimentaire est presque militaire. Pourtant, le résultat est une liberté profonde, financière, émotionnelle et professionnelle. Il ne dépend ni de la chance ni de l'opinion des autres. Il a sculpté une vie où l'effort conscient a abouti à l'autonomie. C'est précisément ce que Marc Aurèle défendait il y a presque 2000 ans. La maîtrise de soi est le seul chemin vers un pouvoir authentique. La discipline nous libère également de l'anxiété, en déplaçant notre attention de ce qui échappe à notre contrôle vers ce sur quoi nous pouvons agir dans l'instant présent. Lorsque vous agissez avec discipline, vous ne vivez pas en otage des circonstances. Même si le monde autour de vous semble s'écrouler, vous conservez votre sérénité et poursuivez avec constance ce qui doit être accompli. C'est cette sérénité que Marc Aurèle désignait comme la tranquillité de l'âme.
Selon lui, l'être humain se devait d'être tel un roc inébranlable, contre lequel les vagues viennent s'écraser et se briser, demeurant imperturbable, libre de colère et de peur. Le problème, c'est que beaucoup continuent, à tort, de considérer la discipline comme une simple rigidité. Or, en réalité, il s'agit d'une forme profonde d'autocompassion. C'est la déclaration suivante. Je souhaite un avenir meilleur, et pour cette raison, je ne me saboterai pas aujourd'hui. La discipline constitue la plus belle preuve d'amour-propre, car elle incarne le choix de ce qui est nécessaire au détriment de ce qui est confortable. C'est la compréhension que chaque renoncement délibéré est une graine semée pour la moisson de demain. Et s'il y a une chose que le stoïcisme nous enseigne, c'est que rien de véritablement remarquable ne germe dans la facilité. La discipline est le terreau fertile où s'épanouissent la patience, la force et la sagesse. Chaque fois que vous résistez à une impulsion, vous gagnez en liberté. Chaque fois que vous honorez une promesse envers vous-même, vous vous renforcez. La véritable liberté ne réside pas dans l'absence de règles, mais dans l'adhésion à des principes qui vous ancrent lorsque tout autour de vous semble perdre son sens. Marc Aurèle savait que l'empire qu'il gouvernait pouvait s'effondrer d'un instant à l'autre, mais l'empire intérieur qu'il avait érigé, lui, était inébranlable. Il avait compris que la discipline représentait la seule forteresse que nul ne pouvait conquérir. Voici la leçon intemporelle. Ceux qui font preuve de discipline parviennent à maîtriser leur propre existence. Et lorsque vous vous maîtrisez, le monde cesse d'être une prison pour se transformer en un champ infini de possibilités. La discipline n'est pas la fin de la liberté. Elle en est le commencement. Alors, si ce message a trouvé un écho en vous, s'il vous a invité à méditer sur le pouvoir de la maîtrise de soi, souvenez-vous que chaque petit pas de discipline est un acte de libération. La véritable transformation ne s'opère pas du jour au lendemain. Elle prend son envol lorsque vous décidez de ne plus être prisonnier de vos propres faiblesses. Partagez cette vidéo avec une personne chère, quelqu'un qui, selon vous, a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Merci du fond du cœur de m'avoir accompagné jusqu'à présent et d'avoir pris part à ce cheminement de croissance et de réflexion. On se retrouve dans la prochaine vidéo.